Shalom, sœurs et frères. Voilà, je vous partage encore un songe que le Seigneur m'a donné, que je partage avec vous, qui est très important et il me donne aussi son accord pour pouvoir le partager. Voilà. Vous savez tous que nous marchons et nous marchons sur le petit chemin étroit, le chemin resserré que nous en prenons tous les jours, avec nombreuses difficultés que nous pouvons avoir chaque jour dans cette marche, dans ce chemin resserré. Toutes sortes de séductions, toutes sortes de choses qui peuvent troubler nos pensées, le rejet, les insultes, aussi des fois l'épuisement, en pensant des fois que Dieu n'est pas avec nous. Mais nous continuons à marcher, nous continuons à avancer, nous continuons à fixer le regard vers le ciel et sur le chemin étroit. Voilà, je vous partage ce que le Seigneur m'a montré pour moi-même. Parce que je disais, Seigneur, montre-moi si je suis encore sur le petit chemin étroit. Le Seigneur m'a déjà fait voir plusieurs fois que je marchais sur le chemin étroit. Dans le chemin étroit, je pouvais des fois ramper. Je pouvais ramper. Des fois, je pouvais glisser, passer pour glisser dans des endroits. Et des fois, en marchant, en glissant, en essayant de traverser, on ne peut pas avoir de bagage avec soi. On ne peut avoir aucun bagage avec soi parce que le chemin étroit est vraiment resserré. Et des fois, je me voyais, tellement c'était resserré, que des fois, je voyais, quand je marchais, je voyais comme si j'avais de l'huile sur le corps qui pouvait me faire glisser, qui pouvait me faire que je ne reste pas accroché. Si je me voyais avec un sac de bagage, des fois, je me voyais le lâcher. Et je continuais sur le chemin étroit. Et il y a des moments où j'ai vu que je marchais sur ce chemin étroit. Des fois, j'ai vu des sœurs, même plus âgées que moi, me devancer. Mais jamais j'ai abandonné ce chemin étroit. Je continue encore. Et des fois, quand je crois que je suis arrivé, je vois que je rampe sous la montagne pour arriver. Je dis, je vais y arriver, je vais y arriver. Et quand je vois cette montagne, que je suis arrivé, je me dis, en fait, c'est fini. Eh bien, c'est là où je vois que ça doit continuer. Je dois continuer à emprunter le chemin étroit. Parce que de loin, je vois la merveilleuse, ce qui m'attend. Je marchais, je marchais, je marchais sur ce chemin étroit que le Seigneur m'a fait vivre. Quand je lui ai dit, Seigneur, montre-moi si je suis encore sur ce chemin étroit. Sonde mes reins, je ne veux pas me séduire moi-même. Je ne veux pas me tromper. Je priais comme ça. Et après, j'étais me coucher toujours vers 6h30. Et quand je vais me coucher, le Seigneur me m'ouvre les yeux. Je vois tout de suite, je suis en train de marcher sur un chemin étroit. Mais cette fois-ci, ce chemin étroit-là n'était pas dans la nature. Il était en pleine ville, ce chemin étroit. Et je marchais, je marchais. Arrivé à un moment donné de la marche, je vois nombreuses personnes stagnées, debout, qui ne bougent plus. Et j'avance encore, je vois une femme pasteur, une femme et son mari pasteur. Je pouvais les voir ivres, comme s'ils étaient sous, comme s'ils avaient bu de l'alcool et ils étaient enivrés. Tu voyais, la femme ne tenait pas debout. Le mari essayait de la prendre, de la mettre debout. Elle tombait, la jambe écartée, comme un soulard, comme quelqu'un qui est enivré, qui ne peut pas rester sous ses pieds. Et l'homme, c'est pareil. Et ce qui m'a fait voir que c'était un couple pastoral, c'est que le monsieur et la femme prêchaient la parole. Mais dans leur ivresse, ils prêchaient la parole. Ils ne s'en rendaient même pas compte qu'ils étaient, ils étaient dépravés. Ils étaient comme un comportement de personnes ivres, sous. Mais moi, je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à avancer. À un moment donné, un jeune homme m'appelle sous le chemin étroit pour continuer le chemin avec moi, pour continuer à avancer lui aussi, parce qu'il était resté debout. Et moi, j'ai dit, je continue à avancer. Mais là où je reviens vers vous, c'est que les gens qui étaient stagnés, qui ne bougeaient plus, c'était des chrétiens. Ils étaient des deux côtés du chemin étroit, posés sur le côté, chacun, et le chemin étroit était à peine visible aux yeux. Il fallait emprunter, glisser parmi eux pour avancer et ne rien laisser vous attraper. Ne pas les laisser eux-mêmes vous dire, attends, il fallait avancer, ne pas regarder en arrière. Et à un moment donné, le garçon, il m'a suivi, je devais me glisser parmi eux. Eux, ils ne bougeaient plus. Ils ne bougeaient plus sur ce chemin étroit, ils étaient stagnants. Et dans la stagnation où ils étaient, moi, j'ai avancé. Le garçon, je ne l'ai pas revu. Un moment, quand je continue à avancer, je vois presque le chemin pour traverser. Je vois une femme que j'ai reconnue qui était là. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, non, moi, j'avance, je ne suis pas là.
Elle me dit, tu entends ce qui se passe derrière? Ils sont en train de faire des orgies derrière. Ils sont en train de faire tout un tas de... Je dis, ça ne m'intéresse pas, je vais avancer. Et je voyais, ils étaient collés, comme s'ils étaient collés, ils ne pouvaient plus bouger sous ce chemin étroit. Et j'ai continué à avancer, j'ai continué à avancer, j'ai continué à avancer, jusqu'à ce que je suis sortie. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Alors c'est pour vous dire, mes sœurs, frères, demandez au Seigneur dans les derniers temps, où en êtes-vous? Où en êtes-vous avec ce petit chemin étroit? Parce que large est le chemin et resserrer le chemin qui mène dans la vie éternelle. Et beaucoup sont stagnés sous le chemin, ils n'avancent plus. Ils n'avancent plus. Beaucoup sont ivres, beaucoup sont restés debout et pratiquent encore des abominations. C'est ce que la femme voulait que je retienne mon esprit, que je retienne pour aller regarder. Mais j'ai dit non, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé. Je pouvais sentir leur corps frôler mon corps pendant que j'avançais, mais je ne m'arrêtais pas. Je ne m'arrêtais pas. Alors mes sœurs, frères, je vous demande de ne pas vous arrêter, de continuer, de continuer. Moi, je suis personne, je suis une personne que le Seigneur me donne à vous envoyer ce message. Priez en demandant au Seigneur votre état de cœur, votre état d'âme, où vous en êtes, si vous êtes sur le chemin étroit ou si vous avez commencé à emprunter le chemin large. Beaucoup peut être sur le chemin étroit, mais ont resté stagnants, ils sont positionnés et ils n'avancent plus. Demandez au Seigneur pourquoi vous avancez plus, pourquoi vous avancez plus. Quelle est la chose qui vous retient en arrière, qui vous empêche d'avancer? Je peux vous dire que les paroles qui sortaient dans la bouche de l'homme de Dieu avec sa femme, c'était une parole qui était vraiment, qui pouvait toucher votre cœur à vous faire rester sur place. Mais j'ai dit non, je vais avancer. Parce que j'ai vu l'ivresse l'ivresse, dans quelle ivresse ils étaient. Alors, frères et sœurs, je vous demande par la grâce de Dieu de nous interroger. C'est les derniers temps, c'est les derniers moments. Le Seigneur veut nous préparer, il veut nous montrer où nous en sommes. Et si nous le demandons avec foi, il va nous montrer où nous en sommes. Voilà, je voulais vous partager cela. Que ceux qui comprennent, comprennent. Moi, je peux comprendre simplement que personne ne doit arrêter ta marche. Personne, même pas toi-même, n'arrête pas ta marche. Même si on te dit, attends, vois, regarde, non, tu avances. Même celui qui a commencé, qui a pris un souffle en disant, je vais avancer avec toi. Quand il a vu qu'il était coincé, qu'il ne pouvait pas avancer, il n'a pas glissé, il ne s'est pas glissé. Il est resté sur place. Et moi, j'ai continué à avancer. J'ai vu la personne, c'était une personne de ma famille, qui me disait, qui voulait qui m'a interrogé. J'ai dit, non, moi j'avance, je ne reste pas là. Alors, que le Seigneur soit béni, mes sœurs, frères, je vous en prie, demandez au Seigneur si vous êtes sous ce chemin-là et si vous stagnez, demandez-lui pourquoi et le Seigneur va vous révéler et il va vous montrer et vous allez à la repentance et le Seigneur va vous délivrer. Il va vous enlever dans cet état de léthargie et vous allez avancer au nom puissant de Yeshua Mashiach, notre bien-aimé sauveur aimant, parce qu'il nous aime. Amen. Shalom.